Merci Corneille pour ces détails. Passons actuellement au football où les Léopards de la RDC se sont entraînés pour la dernière fois ce lundi 8 septembre avant d'affronter les Lions de la Teranga, le Sénégal, pour disputer une rencontre très importante concernant la qualification à la Coupe du Monde 2026. Cette confrontation s'annonce très électrique entre deux pays, très actifs sur les réseaux sociaux, dont la confrontation, dont des pics ont commencé il y a plus près d'un an. Maintenant, c'est la réalité. Les Léopards de la RDC affronteront ou recevront les Lions de la Teranga. Le Sénégal, un match à suivre à 17h juste en direct du stade de Martyr. Corneille, vous êtes au stade de Martyr avec les Léopards de la RDC où ils s'entraînent pour la dernière fois. Que peut-on retenir de concret à propos de ces matchs? Est-ce que le Sénégal est maîtrisable? Oui, Gabriel, le Sénégal est très maîtrisable. Je suis déjà au stade de Martyr pour suivre en direct avec vous la dernière séance d'entraînement des Léopards de la RDC qui se sont bien préparés à affronter les Lions de la Teranga. Un match choc qui ouvrira la voie à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors tout le monde dit, tous les Congolais disent que les Sénégalais sont très maîtrisables, quel que soit le profil du joueur. On peut parler de Sadio Mané, de Ismaël Assar, de Gana Gueye, Idriss Gana Gueye, mais tous sont très maîtrisables. Il faut aussi savoir que cette confrontation était déjà bien commencée dans les réseaux sociaux où les pages pro-sénégalaises et pro-congolaises se sont livrées à une vraie bataille, une réelle bataille avant même le coup d'envoi du match. Il y a eu tellement de pics, il y a eu tellement de provocations, il y a eu tellement d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux où les Sénégalais disent qu'ils viennent pour battre les Léopards à domicile. Les Léopards disent que le Sénégal va être maîtrisé au stade de Martyr, le Grand Liboulou. Alors nous souhaitons toutes les bonnes chances aux Léopards de la RDC, notre équipe, parce que tout le monde, tous les Congolais souhaitent voir cette qualification à la Coupe du Monde. Il faut savoir que une fois ces matchs gagnés, le vainqueur de ces matchs aura une porte extrêmement ouverte pour la qualification à la Coupe du Monde car le Sénégal est juste derrière la RDC avec un écart de 1 point seulement. Alors le vainqueur de ces matchs aura alors un écart. Si les Léopards gagnent, ils auront alors 4 points d'avance sur le Sénégal. Et si le Sénégal gagne, il aura alors 2 points d'avance sur les Léopards de la RDC. Donc c'est un match très serré. On saura qui sera qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Mais celui qui perdra, celui qui sortira deuxième, il ne peut pas aussi perdre espoir parce qu'il y a une possibilité. Les 4 meilleurs deuxièmes de chaque poule, de chaque groupe seront retenus pour des matchs de confrontation directe et indirecte afin de choisir encore un représentant qui va représenter l'Afrique. Mais ça sera un chemin très long parce qu'il y aura également des confrontations intercontinentales avec des pays de l'Asie afin de choisir, afin de qualifier un seul représentant qui va aller à la Coupe du Monde parce qu'il faut que l'Afrique donne 10 représentants dans cette Coupe du Monde. Merci Corneille, le correspondant passe-partout, l'envoyé spécial qui peut se retrouver d'un moment à l'autre à Uvira et à Kinshasa au stade de Martyr. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Les informations continuent sur l'Opori News à chaque fois que l'actualité l'exige. Ciao.